Vous n'avez jamais cédé pour faire reconnaître la vérité. La seule chose que je fais, c'est la reconnaître. Des mots dans la bouche d'un président français à destination de la veuve de Maurice Audin et d'ajouter « C'est à moi de vous demander pardon ». Ce faisant, Emmanuel Macron reconnaît d'abord que Maurice Audin a été torturé puis exécuté ou torturé à mort par les militaires français et il va plus loin en reconnaissant officiellement l'existence d'un système légal de torture pendant la guerre de libération nationale. Une reconnaissance historique de par sa clarté et son statut, allant ainsi plus loin que ses prédécesseurs Chirac et Hollande. Il y a eu des déclarations de Jacques Chirac, par exemple, à Madagascar, par exemple. Il avait déclaré des choses très importantes en 2006, la reconnaissance de Sétif et de Guelma par Chirac, la déclaration de François Hollande lorsqu'il avait fait son voyage à Alger, le 17 octobre, par un communiqué très bref, etc. Mais là, c'est pas pareil, parce que c'est la dénonciation d'un fait institué par l'État, d'un système d'État qui est dénoncé. C'est ça qui est nouveau, c'est ça qui est dénoncé. Alors maintenant, ça doit encourager à aller plus loin sur tout autre dossier. Ce geste, il est aussi doit être compris à l'échelle internationale. C'est pas une question franco-française, parce que sur les questions coloniales, beaucoup de gens dans le monde nous regardent, et regardent la France. Sur la question de la colonisation, une masse immense de gens regardent la France. Et ceux qui ont voulu expliquer que c'était une mission civilisatrice se sont pris tout le continent africain, se sont pris une grande partie des Asiatiques, se sont bien sûr le Maghreb, bien sûr le monde arabe, bien sûr. Donc quand on prend des décisions sur l'histoire, il faut sortir du cadre franco-français. Et les débats, quelquefois très étriqués franco-français, sur faut-il ou non reconnaître, etc., dans le fond, pour la masse, l'immense masse de ceux qui ont été colonisés, ces questions ne se posent pas. Ce qui se pose, c'est quand est-ce qu'on va reconnaître ce qui s'est réellement passé. Voilà les vraies questions qui se posent. Assise dans son salon, l'âge n'ayant rien eu de la vivacité de son regard et son esprit, Madame Josette Audin affiche un sourire de circonstance qui, tout en appréciant ce geste fort, en dit long sur les 60 ans de lutte qu'elle a menée avec ses enfants pour que vérité soit dite. Que voulez-vous que je vous dise? J'ai pensé à mon mari, à mes enfants et à moi. Moi, je n'y croyais pas du tout, je vous dis la vérité. Et puis, donc, ils sont arrivés début septembre, comme il l'avait dit, avec une déclaration qui non seulement est excellente, mais en plus, on a été les derniers à donner notre imprimature. Ils nous ont fait venir à l'Élysée, on a lu le texte et on a dit ce qu'on en pensait. Donc, le processus d'écriture, de préparation de ce texte a été exemplaire, vraiment. En effet, l'espoir de connaître la vérité est désormais permis aux familles des disparus pendant la bataille d'Alger sous les ordres du tristement célèbre général Massu, à l'origine de l'arrestation de Maurice Audin, puisque le président Emmanuel Macron a demandé que toutes les archives de l'État qui concernent les disparus de la guerre d'Algérie puissent être librement consultées et pas seulement celles de la défense. Dans le cas de Maurice Audin, le chemin de la vérité pourtant reste encore semé d'embûches. Personne dans les rouages de l'État ne sait ce qui s'est passé. Absolument personne ne sait. Ce que le président a annoncé, c'est qu'il y aurait ouverture des archives aussi largement que possible, avec une dérogation administrative, qu'il y aurait un appel à témoins, de sorte que tous et toutes puissent s'exprimer, dire ce qu'ils ont sur le cœur, des secrets qui ont été gardés de façon imposée par toute la chape correspondant au silence qui était imposé. Au contraire, maintenant, l'État encourage à dire et à révéler comme un secret de famille qui pèse sur notre cœur, sur notre conscience. Au-delà d'une reconnaissance historique, l'histoire retiendra également la volonté d'humilité affichée par le président Emmanuel Macron en se rendant dans la demeure de la famille Audin au lieu de les recevoir comme le stipulent les traditions élysiennes.